A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Dans l'obéissance de l'obédience, l'islam. Pensez à liker, partager la vidéo, voire souscrire si vous le voulez bien à cette chaîne, afin de m'aider à acheter des livres que j'ai besoin pour faire mes vidéos, car je suis plus support papier que web. Malgré que j'utilise le web aussi. Éduqué par la connaissance pour combattre l'ignorance, les préjugés et les haines. La louange est à Dieu, nous le louons, nous demandons son aide, nous demandons son pardon, nous cherchons son refuge contre les maux de nous-mêmes et contre les mauvaises actions de nos actions. Celui qui guide Dieu, c'est Dieu qui nous guide, ne le trompe pas. Et celui qui est induit en erreur ne le guide pas. Il est de notre devoir en tant que musulmans croyants, musulmans, moumines, de dénoncer le mal. Mais il faut toujours être conscient de ne pas généraliser le mauvais comportement de certains individus avec la majorité. Et il est important de ne jamais associer la foi religieuse, en l'occurrence musulmane, al-Aqida al-Islamiyya, à ce qu'il représente. C'est pas parce que quelqu'un a fait du mal, vous voyez, c'est un musulman, c'est un juif. Quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, c'est un juif. Vous voyez ce que je veux dire. Faut pas associer, ça n'a rien à voir. L'être humain, il est ainsi fait. De quelle que soit son origine ethnique et religieuse. La corruption, façade, pot de vin, rachouat. La corruption, c'est un fléau qui existe dans tous les continents. L'Occident, les deux Amériques du Nord, du Sud, l'Asie dans sa majorité, l'Océanie, la Russie, qui est entre les deux, l'Occident et l'Asie, l'Afrique du Nord, du Sud, les parties australes, et ainsi de suite. La corruption a des conséquences désastreuses sur l'économie et sur les mœurs de la société. Et pour cela, les préceptes de la foi ont un Dieu unique, la foi musulmane, de l'obéissance, de l'obédience, comme dans les écritures divines, représentent des interdits qui ont été précédemment formulés, des interdits strictement qui interdisent la corruption. Et nous le trouvons dans le Tanakh, la loi, dans les Injil, les évangiles, et la révélation récitée, Al-Qur'an, et ainsi que dans des propos, des hadiths du dernier, les propos du dernier des prophètes et messagers, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Dans la Bible, nous trouvons dans le Tanakh, la loi, la Torah, la Taorat, au chapitre 23, verset 6, ne fais pas incliner le jugement de ton nécessiteux dans sa contestation. Et nous retrouvons encore dans le Tanakh, dans les prophètes, là, le Nevi'im, au chapitre 9, verset 9, ils sont profondément corrompus comme au jour de Gibéa. Il se souviendra de leur iniquité et visitera leurs péchés. Gibéa, en fait, ou Giva, c'est une colline qui se trouverait au nord de la Jérusalem moderne. Ou bien, et ça a été identifié, à Tel El-Foul, c'est une montagne à côté de Jérusalem, ou bien identifié par le village palestinien de Jabba. Dans la Bible, encore dans le Tanakh, la Torah, toujours Taorat, la loi, l'instruction, chapitre 27, verset 19, maudit qui fait fléchir le jugement de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen, Amin. Et nous trouvons dans les évangiles, évangile selon Matthieu, l'un des apôtres disciples de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, sur lui le salut et la paix de Dieu, au chapitre 23, verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin. Et vous avez laissé de côté les charges plus lourdes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Voilà les choses qu'il fallait faire et ne pas laisser de côté les autres. La corruption et l'exploitation du pauvre sont condamnées.
Dans le livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 13, verset 17, « Et que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'est important, c'est quand vous allez dans un magasin, une grande surface, un magasin où les vêtements sont, on dit de marque, les vraies marques, vous les payez au prix que ça vaut. Mais si vous allez voir quelqu'un qui vous fait ça clandestinement ou par des réseaux mafieux, vous allez payer 10 fois moins cher, mais ce ne sera pas la marque. Donc vous aurez participé à la corruption. Un sac Hermès à 7000 €, c'est pas un sac Hermès Magin Trafic à 20 €, c'est pas la même chose. Ou les paires de chaussures, ce que vous voulez, même une voiture. L'évangile, et nous trouvons dans l'évangile de Jacques, au chapitre qu'un disciple de Jésus, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, au chapitre 1, verset 27, la dévotion pure et sans tache devant Dieu notre Père, Père créateur du ciel et de la terre, c'est pas le Père géniteur, la voici, visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, se préserver soi-même des souillures du monde. Et nous trouvons dans la révélation récitée El-Kolhen, sourate 2, El-Bakara, la vache, verset 11, et quand on leur dit ne se met pas la corruption sur la terre, et ils disent au contraire nous sommes que des réformateurs. Dans la sourate 7, El-Araf, l'enceinte du paradis ou le purgatoire, au verset 56, ne se met pas le désordre sur la terre après que l'ordre y a été établi. Invoquez votre Seigneur avec crainte et espoir. La miséricorde de Dieu est la portée de ceux qui font des œuvres salutaires. Et nous retrouvons, ce verset il fait référence à la sourate que je vous ai dit, sourate 2, Al-Baqarah, ne se met pas la corruption sur la terre. Pour ce qui est des hypocrites, lorsqu'ils disent délaisser l'hypocrisie, car l'hypocrisie est une perversion. C'est très important. Parmi les choses que l'obéissance dans l'obédience et l'islam réprouve, interdit et proscrit formellement, figure en bonne place la corruption, le pot de vin, rachwa. La pratique de l'obéissance dans l'obédience et l'islam est réglementée par une série de prescriptions qui englobent toute la vie du croyant. Le but de ces prescriptions est avant tout de permettre à la communauté de vivre en harmonie tout en célébrant l'unicité de Dieu, exalté soit-il. Allah Ta'ala, exalté soit-il, lui le Très-Haut. Pour préserver sa foi, le croyant est tenu de respecter certains interdits bien précis qui lui permettront de maintenir l'équilibre entre sa vie matérielle et sa vie spirituelle. La corruption, le rachwa, elle permet de s'approprier illégalement les biens des autres. Dieu exalté soit-il, lui le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous dit dans Sourate 4, An-Nisa, les femmes, au verset 29, « Ô vous qui croyez, ne vous dépossédez pas les uns des autres de vos biens par des procédés malhonnêtes. Que vos échanges soient fondés par des transactions librement consenties. N'attentez pas non plus à vos jours, car Dieu est plein de compassion pour vous. » N'attentez pas non plus à vos jours. Pour les réseaux de trafic de drogue, des jeunes qui rentrent dans ces réseaux de corrompus et vont mourir à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 15 ans pour certains même. Vous voyez ce que je veux dire? La corruption, le rachwa, est la pire des manières de manger des biens illicitement parce qu'il s'agit de verser un présent à autrui dans le but de procéder à la transmutation d'un droit de Dieu exalté soit-il. C'est comme certains qui veut dire ça c'est du mouton, ça c'est de l'agneau, c'est du mouton, ça c'est de la vache, ou ça c'est du veau et c'était du bœuf. Vous voyez ce que je veux dire? Verser une viande un peu, ou le jour de l'Aïd, ils vont lui faire engraisser le mouton bien, t'as vu, il fait 47 kilos, en fait il en fait peut-être 28 de viande. Donc il y a Amr ibn al-As, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, et qui dit, j'ai entendu le messager de Dieu, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam,
Tout peuple qui laisse sévir l'usure parmi eux sera châtié par la famine et la sécheresse. Regardez ce qui se passe. Et tout peuple qui laisse sévir la corruption, les pots de vin parmi eux, sera châtié par l'insécurité et la frayeur. Regardez ce qui se passe dans ces pays corrompus d'Afrique et d'ailleurs. Hein? La famine et la sécheresse. Ça, c'est l'insécurité et la frayeur. C'est pas ce qui se passe dans ces pays corrompus? C'est un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Réfléchissez bien à cela, réfléchissez bien à cela. Et ça a été rapporté par Ahmed. Et il y a Ibn Qudama el-Makdis, né en Palestine, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans son livre El-Morni, le persuasif, que si le juge accepte le présent que lui donne le corrupteur, cette corruption lui fait atteindre le degré de la mécréance dans la mesure où elle va le pousser à juger parce que Dieu n'a pas légiféré. Vous vous rendez compte? Même des gens qui sont là pour condamner les corrupteurs vont être corrompus. Hein? Et ça arrive, malheureusement. Et regardez ce qui va leur arriver à eux. Et ces preuves, elles sont tirées dans la tradition du prophète, un sunnah, hein, par les propos, les hadiths, qui prouvent qu'il est devoir de tout musulman de s'écarter de la corruption, le rachwa, d'y prendre garde et de mettre en garde les gens contre sa pratique, pour ce qu'il en découle comme iniquité, péché capital et injustice, entraînant de graves conséquences. Puisse Dieu l'unique dans sa grande sagesse et miséricorde absolue, exalté soit-il, préserver notre communauté contre cette corruption, le rachwa, et contre toutes les autres péchés qu'il engendre. Sa colère, et puis nous préserver de sa colère et de la malédiction qui puisse nous en arriver. Je vous en remercie beaucoup. Aidez aussi, je vous mettrai le lien de Culturelle Musulmane Universelle, hein, pour le projet que vous connaissez maintenant. Et je remercie les gens qui s'abonnent. On a eu en moins de 12 jours, je crois, près de 500 abonnés en plus. Je remercie toutes les personnes qui suivent et j'apprécie les commentaires et les suggestions. Il y a des suggestions qui sont très intéressantes, comme la dernière sur un projet d'aide pour aider des gens en Palestine. Et j'ai soumis dans une dernière vidéo ce projet pour vous, mais je voudrais qu'on m'aide à faire, si quelqu'un connaît, pour faire une application à l'intérieur pour dire les gens qui sont d'accord. Hein, faire un clic, on clique dessus. Soit sur le site Tipeee ou soit sur YouTube, je ne sais pas le faire. Mettre un lien où on clique et puis les gens disent on est d'accord, comme ça on verra le nombre que nous sommes pour le projet. Hein, si on est 10, c'est pas la peine quoi. Hein, voilà. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Mais je risque ces quelques jours d'être occupé parce que je dois aller voir ma mère à Rennes, qui est en Bretagne. Hein, c'est après 270 km. Elle a 96 ans, et puis j'étais voir mon épouse qui est à 100 km dans un hôpital, donc je voyage pas mal, et j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos, donc je m'excuse beaucoup pour cela, hein, et c'est très important, hein, les deux sont en structure hospitalière, donc je dois aussi, parce que c'est très important d'aider, d'aller voir ses parents, et c'est très important d'être proche des siens aussi, dans les situations où elles se trouvent actuellement. Et excusez-moi du petit bruitage de fond, mais je suis obligé de m'occuper de ma fille Dina. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez au projet. Et on vous en remercie beaucoup, 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 hein, de ce site qui avance, Inch'Allah, si Dieu le veut, et qu'on puisse atteindre, si on peut, déjà au minimum les 20 000 abonnés, mais le but c'est atteindre vraiment le vrai minimum, c'est 100 000 abonnés, pour lancer le projet culturel musulman universel, pour qu'il puisse pratiquement s'autofinancer, sans que je puisse demander aux gens, donnez-moi 2 €, comme c'est marqué dans Culturel musulman universel. YouTube, il fera le travail à votre place, grâce à vos abonnements. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.